Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel. Aujourd'hui, nous allons voir comment créer des fonctions personnalisées grâce à Visual Basic. Nous avons l'habitude de travailler avec des macros écrits dans des modules standards et avec des déclarations commençant par private ou bien public sub. Déjà, c'est pratiquement la même chose à la différence de les macros nous renvoient des séries d'actions tandis que les fonctions nous renvoient des résultats fixes. Nous allons créer aujourd'hui une petite fonction qui va nous permettre de retrouver le mois dans une année. Excel nous donne déjà une petite idée dessus avec la fonction égale mois, mais la fonction égale mois nous renvoie à l'index du mois. Si on est en janvier, nous renvoie à l'index 1, si nous sommes en décembre, à l'index 12 et ainsi de suite. Or, nous voulons renvoyer plutôt le nom du mois et non l'index. 1, nous voulons renvoyer janvier, 5, nous voulons renvoyer mars. Avec l'imbrication de la fonction mois et la fonction texte, parfois c'est possible, parfois ça ne marche pas, ou bien avec la modification du format de cellule, c'est possible dans certains cas. Mais nous allons pouvoir créer notre fonction qui pourra ressortir cette façon d'écrire les mois lorsque nous appliquons cette fonction sur une date bien précise. Donc, au lieu d'avoir les index, nous aurons les noms des mois. Nous allons aller dans Visual Basic et dans un module standard, nous allons écrire notre fonction qui va commencer par function ou bien public function et on met le nom de notre fonction que je vais appeler ma date. On met les arguments de la fonction et on donne, ce sont des variables à définir. On peut donner des variables by ref ou bien by val. Je vais vous expliquer dans un prochain tutoriel de quoi il est vraiment question en ce qui concerne le by ref et by val. On va d'abord travailler avec une fonction assez simple telle que nous sommes en train de faire. On va travailler avec une variable entière, integer, puisque les mois partent de 1 à 12. Ok, on va travailler également avec ce qu'on appelle les arrays, qui sont des tableaux à plusieurs dimensions. Pour définir un array, c'est simple, nous allons le faire et à titre de rappel, je ferai aussi un tutoriel sur les tableaux. Lorsque nous avons un tableau, le tableau est déterminé par deux valeurs, L-bound et U-bound. L-bound, c'est la plus petite valeur ou bien le plus petit index du tableau, tandis que U-bound, c'est le plus grand. Les tableaux option B 0 sont par défaut, c'est-à-dire le premier index est index 0, tandis que option B est égale à 1, le premier index égale 1. Je prends un exemple. Si on a un tableau de 11, on a un tableau de taille 11. Lorsqu'on ne met pas la mention option base, ce tableau a 12 valeurs parce qu'on va commencer par la valeur 0 à 11. De 0 à 11, on a 12 éléments. Ok. C'est ce qui va se passer dans notre tableau. Ici, nous allons créer d'abord un array qui sera constitué des mois de l'année de janvier à décembre. Commençons par là. On va l'appeler T mois égale array. On va mettre les mois de janvier à... Pardon pour le bruit. On va mettre les mois de janvier à décembre.
Ok, c'est fait. Nous avons déjà défini notre array qui va de janvier, virgule, entre guillemets, février, entre guillemets, mars, et tous les éléments de notre array sont séparés par des virgules. Et ces éléments sont entre guillemets. Ok. La deuxième chose que nous allons faire, déjà je vais vous expliquer. Lorsqu'on a ce type d'array, tel que je viens d'expliquer, si vous avez rappelé ce que j'ai dit tout à l'heure, l'index 0 de T-mois, c'est janvier. L'index 1, c'est février. L'index 2, c'est mars. Donc, si j'écris T-mois égale array 0, j'aurai pour résultat janvier. OK? Donc, dans notre calcul, retenons que lorsqu'on va appliquer la fonction d'Excel mois de la date, ça va nous ramener à l'index du mois. Et pour retrouver le véritable index, on va faire juste moins 1 parce qu'on se rend compte que notre tableau, lorsqu'il a l'index 1, on est en février. Et pourtant, l'index 1, c'est... et pourtant, février, c'est le deuxième mois de l'année. Donc, on va faire plutôt notre tableau index plus 1. OK. Donc, allons directement à quoi va renvoyer notre fonction ma date. On rappelle à quoi renvoie notre fonction ma date égale à t mois entre parenthèses notre notre variable integer qu'on va faire plus 1. OK, on peut essayer de faire un test pour voir si tout a été OK. Dans la cellule A1, entrons une date au hasard. Pardon pour le bruit, encore une fois de plus. Entrons une date au hasard. La première chose consiste à tirer l'index de cette date. C'est simple, ça peut se faire avec la fonction mois. Donc, on va imbriquer notre date et la fonction mois. Dans notre fonction qui est ma date, vous voyez, elle apparaît dans la liste de dates Excel, égale ma date, le mois de cette date, on ferme la parenthèse mois, on ferme la parenthèse de notre fonction et on valide. Oh, une erreur, moins 1. Il y a souvent ce petit souci, moins 1. Moins 1, comme j'expliquais, lorsqu'on est au 5e mois, on a plutôt dans notre tableau l'index numéro 4. Lorsqu'on est au premier mois qui est janvier, il correspond à l'index 0 de notre tableau. Donc, c'est plutôt moins 1 au lieu de plus 1. Donc, dès qu'on réactive notre fonction, vous vous rendez compte que on a le mois de mai qui a bien apparu. Si on change, on met n'importe quelle date, août. Vous voyez, on a août, ainsi de suite. Ok, on arrive au terme de ce tout petit tutoriel. J'espère que vous avez aimé. C'est juste un épisode d'une série qui est intitulé quelques petites astuces sur VBA, comment créer certaines petites fonctions, ou bien comment générer certains petits codes. Si vous avez aimé, n'oubliez pas, abonnez-vous. Si vous avez un souci, écrivez-moi. Je suis disposé à vous répondre. Et si vous avez un projet sur lequel vous travaillez et vous avez des soucis, n'hésitez pas, je réponds WhatsApp, via WhatsApp et par courrier électronique. N'hésitez pas aussi à poster les sujets sur lesquels vous aimeriez qu'on travaille. Sur ce, je vous dis bonne lecture. J'espère que ce tutoriel vous sera vraiment utile.